Hello! Bonjour, me voilà donc en live pour ce jour 2 au sein de ma vie. C'est voilà, ce nouveau challenge que je me suis lancé. Challenge, terrain de jeu créatif, défi. Je vous laisse y mettre le nom qui vous convient. Moi j'aime bien le mot challenge. De venir en fait tous les jours vous faire des lives pendant une semaine de ma vie au, dans le merveilleux monde du cancer et notamment de la chimiothérapie. Du coup, j'ai commencé hier. J'ai choisi de commencer hier ce challenge parce que hier c'était le jour de ma chimiothérapie. C'est tous les mercredis. Et hier, j'ai donc pris déjà la parole 3 fois, je crois. Vraiment, ça m'a fait du bien de vous faire ces lives. Même le soir, quand j'étais un peu fatiguée, c'était chouette. Et du coup, je suis très contente de continuer. Ça me motive. En fait, c'est ce qu'on se disait avec Delphine. Le plus difficile, c'est de se mettre le pied à l'étrier. Sinon, après, en fait, c'est chouette de venir partager tout ça. Ouais, et puis j'ai fait aussi j'ai essayé de faire des petites vidéos à licence. J'ai dans l'idée en fait de faire un petit montage pour que vous voyez un peu tout ça de plus près. Voilà, j'ai vraiment cette envie de vous partager ce que je vis au quotidien. Alors, toujours pas du 24 heures sur 24, mais voilà, pour voir qu'est-ce que c'est que l'expérience que je vis. J'allais dire qu'est-ce que c'est être en chimiothérapie, mais non, en fait, chaque expérience est différente. Mais du coup, ça vous permet quand même de voir un peu ce que c'est. Il y a des composantes communes, en fait, à chaque personne. Et il y a également plein de différences. Donc, je vous rappelle, ceci n'est que ma propre expérience que je vous partage avec grand plaisir. Donc voilà, donc nous voilà jour 2. Hier j'ai eu ma séance de chimiothérapie et d'immunothérapie. Donc comme je vous ai dit, quand je rentre de ces séances, je vais m'allonger, je fais une sieste mantra. Je me suis levée un peu pour manger, puis je suis retournée me coucher. Et la semaine dernière, suite à le lendemain en fait de cette séance, pour la première fois de mémoire, j'ai vraiment dû rester allongée toute la journée. Alors déjà, je faisais une réaction allergique au niveau voilà, du décolleté, du cou et un peu du visage, avec beaucoup de démangeaisons dès la veille au soir. Donc c'était pas agréable du tout. Et en plus, je me sentais le corps fatigué en fait. Mais au point de rester vraiment allongée toute la journée. Je pouvais juste écouter des podcasts. Je crois que je suis quand même dans l'après-midi. Je me suis levée et je suis allée sur le canapé, mais toujours en position confort. Et ça a duré toute la journée. Le lendemain, j'étais encore un peu fatiguée, puis il y avait ces démangeaisons. Ce qui m'avait un peu plombé le moral, car comme je l'ai déjà expliqué, en fait, dès que le corps, en tout cas dès que mon corps, dès que je me sens pas à confort, pas forcément qu'il y ait des douleurs, mais qu'il y ait vraiment de l'inconfort, j'ai le moral qui chute aussi. Donc j'avoue que je redoutais un petit peu cette nouvelle séance de chimiothérapie en pensant à ça. Et alors il s'est révélé que hier, j'ai pas eu de réaction. Normalement, quelques heures après, je sais pas, là, hier ça aurait dû arriver vers 21h, 22h. Normalement, là, je me mets vraiment à devenir toute rouge et ça me démange. Et puis quand je me réveille la nuit, ça continue de me démanger. Et là, déjà, première bonne surprise, c'est que hier soir, au moment de me coucher, ça me démangeait un peu, mais pas au point de m'empêcher de dormir et pas au point que ce soit insupportable et j'étais pas toute rouge. Donc déjà, c'était une bonne nouvelle. Ensuite, comment s'est passée ma nuit? Alors moi, je suis pas une très bonne dormeuse. Je me réveille régulièrement la nuit et ce depuis de nombreuses années. Je m'endors très bien. Je dors très bien la première partie de nuit jusqu'à 3h du matin. Et après, je peux me réveiller à 3 ou 5h. Et là, depuis que je suis en traitement... attendez, j'arrive pas à me positionner confortablement. Depuis que je suis en traitement, j'ai de nouveau ces insomnies. Et puis, comme j'expliquais hier, je prends de la cortisone le jour de la chimiothérapie et voilà, ça fait des boosts d'adrénaline. Et du coup, ça peut aussi m'empêcher de dormir. Mais alors là, j'ai fait une petite insomnie de 1 heure pendant laquelle j'ai lu.
Et pas plus que ça. Donc je pense qu'en fait, je prends un antihistaminique pour les allergiques, le cétirizine, pour ceux et celles qui connaîtraient, qui shoot. Et du coup, en fait, je pense que la cétirizine l'emporte sur la cortisone. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et coucou Meili, bienvenue. Je suis en train de raconter ma nuit. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, bon, en même temps, c'est un peu chiant quand même d'être comme ça, dans un état un peu fatigué. Mais au moins, voilà, j'ai passé une nuit moins pire que d'habitude. Pas trop de démangeaisons au point que ça soit insupportable. Et du coup, voilà, je me suis réveillée ce matin à 7h. Et avec un peu des barbouilles. Ça, c'est depuis 2-3 séances, je commence à avoir des barbouilles. Alors, je parle pas de nausées. Merci Maude. Je parle pas de nausées parce que en fait j'ai pas bien compris. En fait, j'ai jamais eu une nausée de ma vie. Pour moi, c'est plus des barbouilles. Voilà, je sens qu'au niveau de l'estomac, je suis barbouillée, ce qui fait que j'ai pas forcément faim, mais j'ai pas cette envie de vomir ou je me sens absolument très mal. Mais c'est de la barbouille d'estomac comme j'ai pu en avoir quand j'étais en voiture, que j'étais à l'arrière, que je lisais et que ça me barbouillait. Voilà. Donc moi, je parle de barbouille d'estomac et pas de nausées. Mais peut-être que c'est des nausées aussi, j'en sais rien. Et je me suis, petite barbouille. Mais je me suis levée, j'ai fait mes rituels du matin. Alors ça, je reviendrai vous en parler aussi. J'ai mis en place des rituels, en fait, le matin sur conseils, prescriptions de mon médecin traitant. Voilà, je commence par boire un demi-litre d'eau dynamisée pour bien nettoyer mon corps. Ensuite, bon après ça dépend des matins, ça va être yoga plus douche, non c'est ou douche puis yoga. Voilà, je prends ma douche. Alors je parle de prendre ma douche parce que là aussi j'ai en fait, un des trucs que ce cancer m'amène à faire, c'est vraiment à prendre encore plus soin de moi. Alors, il y a un petit côté rageant parce que je suis pas quelqu'un qui avait un mode de vie malsain. Ça fait des années que j'essaye d'utiliser des produits le plus naturels possible pour ma peau, que je me maquille plus, que je mettais plus de vernis à ongles, vraiment pour laisser respirer mon corps, que j'avais suivi un accompagnement justement avec Aurélia sur la peau pour utiliser des huiles végétales, des eaux florales. Mais j'en parle bientôt de mes boucles. Voilà, côté alimentation, j'essaye d'acheter le plus bio possible, de faire le plus moi-même. J'évite vraiment le plus possible l'alimentation industrielle. Je fume pas. Il m'arrive de boire, mais je suis pas non plus la pochetronne qui se met une tête toutes les semaines. Donc il y avait quand même un petit côté, parce que tout ça, c'est des facteurs aggravants de cancer. Et il y avait quand même un truc de, mais merde quoi, moi j'ai une vie saine, je travaille sur moi, pourquoi moi ? Mais néanmoins, ce que je constate, c'est que là, ça me pousse encore plus à prendre soin de moi déjà pour moi. Et du coup, par exemple, de réintroduire le maquillage en conscience, par exemple, mais en choisissant bien mes produits. Là, j'ai dû adapter les produits de douche, les produits pour hydrater ma peau, puisque ma peau s'assèche. Ma peau aussi, elle rougit beaucoup plus, elle est très réactive. Là, vous pouvez voir que malgré tout, l'allergie est quand même présente avec les rougeurs. Et du coup, elle me pousse encore à prendre plus soin de moi sur plus de plans. Et du coup, j'ai mis en place cette routine où je bois de l'eau dynamisée pour nettoyer, ce qui est hyper important parce que la chimiothérapie c'est des produits toxiques plus tous les médicaments que je prends, donc de vraiment apporter cette eau à mon corps pour qu'il se nettoie. Je prends ma douche le plus en conscience possible. J'ai une super huile lavante, mais pareil, je ferai un article là-dessus parce que c'est des produits, certains produits sont créés, la marque même la marque même cosmétique crée des produits dédiés aux personnes étant en chimiothérapie, en radiothérapie. Du coup, c'est des produits qui sont faits spécifiquement dans cette intention, mais que n'importe qui peut utiliser. Après, j'utilise beaucoup d'huile végétale, d'eau florale, le plus bio possible. Même bio, tout court. Et du coup, en fait, je me rends compte que tout ce que je suis en train de faire, je continuerai à le faire même après, une fois que ma peau... Alors, il va y avoir un moment avant que ma peau... que je sois nettoyée de tout ça. Mais néanmoins,
je sens que je vais continuer à faire ça, de bien prendre ma douche en conscience, avec cette huile lavante de chez Même qui est extraordinaire, qui permet en fait, qui est à base d'huile, du coup qui permet vraiment d'hydrater la peau dès la douche. Et puis ensuite je prends vraiment le temps d'appliquer de l'huile végétale sur les jambes, sur les bras. J'utilise l'huile de noix d'abricot pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent. J'utilise de l'eau, un macérat de calendula pour les parties rouges. Voilà, enfin j'ai l'huile de ricin pour le moment sur mes sourcils, donc mes sourcils ne tombent pas encore et je les renforce avec l'huile de ricin. Et pour la repousse aussi, j'utiliserai l'huile de ricin. Enfin voilà, je mets en place tout ça de façon encore plus, voilà. Caroline, le bon mot au bon moment, devenir une véritable mère pour soi. En fait, c'est ça. C'est très beau ce que tu dis, Caroline, parce qu'en fait, le cancer du sein, et ben, c'est le sein, c'est lié à la maternité, c'est lié à la nourriture, à nourrir en fait son enfant, à prendre soin de son enfant. Et du coup, bah voilà, c'est chez moi en fait, n'ayant pas d'enfant, c'est vraiment, comme tu dis Caroline, devenir une véritable mère pour moi et de vraiment faire les choses en conscience et pour moi. Comme quand je vous disais que je mettais du vernis, je le fais vraiment pour moi, pas juste pour être parce que de ce que pourraient dire les autres, ou voilà, comme le fait de ne pas mettre de turban, de foulard, bah, c'est parce que moi je suis plus à l'aise comme ça et je le fais pour moi. Et d'ailleurs, le fait que moi je sois à l'aise avec, les gens bah, ils sont à l'aise avec, puisque moi je suis alignée avec ça. D'ailleurs, je kiffe. Ah oui, pour info, je vous disais, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous disais que mon coiffeur il voulait pas trop couper, mais normalement vendredi on coupe quand même un petit peu. Donc je suis pas sûre qu'on fasse crâne lisse, j'aurais bien aimé, mais on va voir. On peut négocier aussi d'ici vendredi, quoi qu'il est, c'est dur de négocier avec mon coiffeur. Coucou Sylvain, si tu passes là. Et donc voilà, donc douche, après yoga, j'ai découvert un yoga très très doux, très très lent. Je fais une demi-heure tous les matins. Donc voilà, j'ai tous ces rituels le matin. Bon là, mon yoga, j'ai dû l'arrêter en milieu parce que de nouveau barbouille, mal au ventre. Donc là, c'est savoir aussi, parce que moi je peux être très très forte à faire la bonne élève et si on me dit il faut faire du yoga, bah, je vais faire le yoga tous les jours, quitte à pas m'écouter. Et en fait ce qui est important pour moi, là où je dois être vigilante, c'est aussi me dire stop. C'est comme pour les défis créatifs, c'est comme n'importe quoi. À un moment, si là j'ai pas envie de me faire un jus vert aujourd'hui, bah, je ne fais pas de jus vert. Donc il y a vraiment chez moi aussi ce process à l'œuvre et qui est amplifié là. Donc là j'ai dû arrêter le yoga. C'est la première fois que je dois l'arrêter en cours de route, mais je me sentais vraiment pas bien pour le continuer. Donc du coup après je suis allée faire 2-3 trucs, commencer à préparer mon petit déjeuner. Et puis j'ai une amie qui était de passage dans la région, qui est venue à la boulangerie en face de chez moi, qui est géniale cette boulangerie. Et donc mon amie, voilà, on voulait se voir. Je lui dis, bah ça dépendra de mon état. Et là je lui dis, écoute, moi je peux te recevoir ce matin, faut juste pas que je bouge de ma chaise. Et du coup on a comme ça papoté 1 heure, c'était vraiment top. Merci Caroline d'être passée parce que c'était vraiment chouette de passer ce temps avec toi. Et c'est une autre Caroline, j'ai plein de Caroline dans ma vie. C'est Caroline de Metz. Et du coup, c'était très chouette aussi de papoter. C'est vrai que parfois, je ne vais pas avoir l'énergie pour sortir de chez moi. Néanmoins, je peux en avoir assez pour recevoir les gens en restant assise sur ma chaise. Il ne faut pas me demander trop d'efforts. Et là, je sentais que ce matin, en fait, et en ça, j'étais contente parce que la semaine dernière, ça ne se serait pas du tout passé comme ça. J'étais vraiment rétamée. Et du coup, comme ça, on a pu papoter. D'ailleurs, elle m'a apporté sa création pour Inspirose, donc je vous la partagerai prochainement quand j'aurai plus d'énergie. Et voilà, et ensuite j'ai mangé un bout, et après j'ai continué à faire 2-3 trucs assise, mais en fait j'ai senti à un moment qu'il fallait que je m'allonge. Donc là ça fait je crois une demi-heure que je me suis allongée. En fait j'ai pas sommeil, je découvre toutes les subtilités de la fatigue. J'ai pas sommeil, mais en fait le Taxol va attaquer notamment les gros muscles, donc par exemple les muscles des cuisses, mais bon je sens bien qu'il attaque d'autres muscles, ce qui fait que c'est comme si j'étais toute ankylosée, endolorie, je sais pas trop mettre de mots dessus. Alors ça c'est un truc aussi que je découvre, c'est que pour décrire les symptômes de ce qu'on ressent, je me suis souvent limitée en fait. Et ça j'ai pas appris en fait à mettre des mots sur certains symptômes. Et donc on peut pas non plus apprendre si on les a jamais eu jusqu'à présent. Mais parfois c'est compliqué voilà, de dire exactement ce que je ressens.
Voilà, je sens que mes muscles, il y a un truc qui, voilà, qui se passe et que je dois m'allonger. Donc du coup, je m'allonge. Donc là, je me suis mise assise pour le live, mais je pense que je continuerai de m'allonger. En plus, bah, regardez, je suis soutenue par mon maître Berlioz. Voilà. Il me montre exactement en fait ce que je dois faire. Et puis il est fidèle au poste. Dès que je m'allonge, même s'il est dehors, il se ramène et il vient me tenir compagnie et me montrer combien c'est important de juste se reposer. Grande source d'inspiration. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je suis contente parce que ça va quand même bien mieux que la semaine dernière. Bon, je suis quand même rouge. Voilà, ma peau est réagit, mais je suis confiante parce que c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. Et c'est ça, c'est en ça que parfois ça peut être un peu déstabilisant parce que, mais en même temps dans le bon sens, c'est que les effets secondaires peuvent se répéter, peuvent s'accumuler, mais aussi ils peuvent disparaître et puis ou s'atténuer. Du coup, je sais jamais vraiment à quoi m'attendre, donc ça peut être à la fois c'est à la fois difficile et en même temps c'est chouette parce que ça va être la surprise à chaque fois. Et c'est un peu le lot de toutes mes journées parce que peut-être que demain je serai dans ce même état alors que d'habitude ça va un peu mieux. Voilà, c'est très variable en fait d'une séance sur l'autre. Là, par exemple, pour les allergies, alors la semaine dernière j'avais fait appel à une amie de ma sœur qui est notamment entre autres coupeuse de feu et pour voilà atténuer mes allergies. Alors sur le coup ça ne l'avait pas fait, mais je me dis que peut-être voilà ça agit à un autre niveau, surtout qu'elle m'avait partagé d'autres infos que j'ai essayé de mettre en pratique. En plus de ça, mon médecin homéopathe m'a donné un traitement aussi pour les allergies. J'utilise désormais l'huile, un macérat d'huile de calendula pour apaiser. Donc voilà, je me dis qu'il y a aussi peut-être ça qui a un impact ou pas. En fait, c'est un peu le mystère. Donc je fais au feeling aussi et comment je le sens. Donc voilà, c'était très chouette. Et ouais, Meili, tu as remarqué mes boucles d'oreilles. Alors oui, aujourd'hui, je suis super contente parce que le facteur n'a pas l'air de passer tous les jours chez moi en ce moment. Et là, je m'étais commandé dernièrement des boucles d'oreilles chez plusieurs créatrices et notamment celle-ci. Alors il faudrait que je vous retrouve, c'est ma petite chambre 24 je crois. Je l'ai trouvée sur Etsy, je sais même plus trop comment. Et en fait j'ai trouvé ces cœurs que je trouve magnifiques. Et j'ai une autre paire de cette même créatrice, c'est une paire de seins. Et je trouve ça génial. Je pense que je les mettrai pour ma prochaine chimiothérapie. Et puis j'ai une autre série de boucles d'oreilles qui sont très très belles aussi, mais je vous les présenterai à l'occasion, vous les verrez dans mes lives. Voilà, je n'avais pas forcément envie de mettre des boucles d'oreilles, mais quand je les ai reçues, je me suis dit, ah si, celles-ci, je veux les mettre, elles sont trop jolies. Voilà, donc c'était aussi le plaisir du jour de recevoir ce courrier. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci à tous ceux et celles qui me font des retours sur ces vidéos, qui me disent que ça les intéresse beaucoup. Je pense notamment à ma cousine Ali, dont la maman est passée par ce chemin aussi et qui me disait que ça aidait à mieux comprendre ce qu'avait pu traverser sa maman. D'autres me disent en effet, je pense que ça peut aider des gens qui sont sur ce chemin ou ou peut-être qui accompagnent des gens. C'est vrai que on parle pas beaucoup des gens qui sont aux côtés en fait. Bon, alors juste pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi je vis seule avec mes deux chats, ce qui est pas négligeable hein, parce que ça je suis seule, mais pas complètement seule avec ces chats en fait. C'est des super soutiens depuis toujours, hein, depuis qu'ils sont là, ça a toujours été des soutiens, mais en cette période, ça fait du bien. Par exemple, ce matin, j'étais encore allongée, je m'étais pas encore levée, j'avais des petites barbouilles à l'estomac. Et ma Lilou, alors c'est un poids plume, hein, elle fait 3 kg, 300 ou 500, un truc comme ça. Elle est venue se mettre en fait au niveau de mon estomac et ça a fait passer en fait les barbouilles. Et mon Berlioz, bon lui, il est plus distant.
mais la nuit, il est collé à moi, en fait. Et c'est chouette parce qu'en fait, dans la nuit, si j'ai envie, je peux lui faire un câlin, c'est tout doux. Ça fait une présence. Voilà, bon, ils font pas encore les courses ou la cuisine, donc ça, c'est un peu relou, ou des trucs administratifs, mais bon, c'est pas grave. Mais parfois, je m'interroge. Alors, je suis très peu du genre à dire ah, si j'étais en couple. Mais quand même, parfois, je me pose la question juste pour jouer le jeu de ah, tiens, si j'étais en couple, comment je le vivrais. Et en fait, bon, puis après j'oublie vite parce qu'en fait je me dis bah non mais le fait est là, tu vis seul. Je vis dans une maison où il y a des gens à côté qui sont très présents, alors en ce moment ils sont en vacances. C'était intéressant aussi en fait de voir d'être vraiment seule, d'être complètement à mon rythme. Mais moi je pense, et encore moi ça va, je peux m'occuper de moi, je peux faire plein de choses. S'il y a des s'il y a des courses à faire, je peux quand même solliciter des gens, mais je suis assez autonome. Mais je pense à ces gens qui peuvent pas forcément autant se déplacer, et peut-être que c'est ce qui m'arrivera avec par exemple mon deuxième protocole de chimiothérapie, on verra bien. Mais je pense aux gens qui sont aux côtés en fait de personnes qui sont malades, ce qu'on appelle les aidants, les accompagnants. Avec quelqu'un, on avait trouvé un autre mot, elle m'avait proposé un autre mot que j'ai oublié. Mais c'est ouais, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur parce que oui, quand on est sur ce chemin, on a besoin d'être soutenu. Mais en même temps, je me dis que quand on vit 24 heures sur 24 avec une personne sur ce chemin, c'est compliqué aussi. Voilà, je vous partage ça parce qu'en fait ce matin on a beaucoup parlé avec mon amie Caroline et je vois bien que tout ce que je traverse me permet aussi de prendre contact avec plein de choses, de me rendre compte c'est quoi un parcours quand on a un cancer, une chimiothérapie, comment ça se passe à l'hôpital pour les oncologues, les infirmières, les patients, les patientes, les gens autour. Et je sens bien que ça va m'amener sur une voie, une fois que j'aurai traversé tout ça, voilà, ouais, de partager là-dessus et de mettre en place des choses. Je vois plusieurs indices qui sont là, qui m'interpellent, qui m'appellent, voilà, qui me font de l'œil et on va voir ce que je vais en faire. Mais néanmoins, je sens qu'il y a un truc qui se passe et notamment les personnes qui accompagnent ont aussi besoin de soutien, d'aménagement, que ce soit pour leur temps de travail, avoir des espaces de parole. Enfin bon, il y a plein de choses à faire, je ne vais pas en parler là maintenant. Mais du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Parce que je parlais de mes chats, j'étais pas seule. Les accompagnants, les aidants. Oui, bon, j'ai dû développer mon idée. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. En parlant de ça, il y a donc mes parents qui arrivent cet après-midi, donc ils vont pas loger chez moi, mais néanmoins ça va être aussi une aide précieuse parce que je vais pouvoir faire plus de choses. Voilà, clairement, le jeudi et vendredi après la chimio, je suis pas capable de faire grand-chose, même si je suis véhiculée. Mais les jours d'après, je peux quoi, en allant à mon rythme, en faisant des petites choses. Donc ça c'est chouette parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire quelques trucs. Différent de d'habitude, je m'en réjouis. Et puis je vais avoir cette aide pour les repas et le ménage et d'autres logistiques qui est aussi fait du bien en fait de temps en temps. Alors je vais lire vos commentaires. Donc Meili, tu me dis génial, heureuse que tu te sentes bien aujourd'hui, quel beau partage. Merci à toi pour ton message. Bisous bisous à Guylaine aussi. Ouais, hein, Elisabeth, qu'est-ce qu'on ferait sans nos petites bêtes d'amour, c'est clair. Et les chats, ils abusent. T'as raison. Elisabeth dit, t'as raison, prochaine étape, les dresser à faire les courses et le ménage aussi. Ouais, ça, le ménage, ça serait pas mal. Ça serait chouette. Bon, je vais m'arrêter là, je vais retourner me reposer en attendant que mes parents arrivent d'ici 1 heure. Et ben, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas si je vais revenir aujourd'hui, ce soir ou pas. Mais voilà, en tout cas, je vous tiens au courant de la suite, de mon état, de comment je me sens. Et je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas. Ok, c'est noté, Maïli, que tu peux aussi venir un vendredi. Merci.
N'hésitez pas en fait, hein, si vous avez des questions sur des sujets que j'aborde, si des choses ne sont pas claires, vous avez besoin de plus d'informations ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les déposer en commentaire ou par message privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Mon élan, c'est vraiment de vous partager en transparence ce que je traverse, sans tabou. Je trouve qu'il y a beaucoup en tout cas de mon point de vue, je trouve qu'il y a beaucoup de tabous autour du cancer, alors que c'est une maladie qui touche, les chiffres sont pas très clairs, hein, mais avant 85 ans, un homme sur 2 ou un homme sur 3, une femme sur 3 ou une femme sur 4, il y en a 1 sur 8 qui ont un cancer du sein. Donc forcément, un jour ou l'autre, on est au contact d'une personne qui a un cancer. Et comme je vous disais hier, moi je me suis rendu compte après fait qu'il y en avait plein, mais sans savoir en fait ce que c'était que de vivre les cancers. Donc en fait, je suis très heureuse de vivre ça maintenant au temps des réseaux sociaux où on peut communiquer dessus beaucoup plus facilement. En ça, j'adore les réseaux sociaux parce que ça permet vraiment de communiquer à un plus grand nombre et pas seulement à son entourage. Et du coup, voilà, dans cette idée, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir pour que je puisse les aborder, me renseigner. Et voilà, et je vous fais un gros schmutz, comme on dit en Alsace, et je vous dis à très vite.